On va remédier à cette tronche de cake. Salut toi. Tu t'abonnes en premier. C'est très important. Tu actives la cloche pour être au courant de ce que je peux sortir comme vidéo. Très très important. Tu commentes absolument ce que tu veux, mais tu commentes. Ok. Et puis, qu'est-ce que tu dois faire? Tout ça gratuitement en plus. J'ai une mouche, oui. À cette période-là de l'année, j'ai encore une mouche chez moi, je sais pas. Je ne sais pas. Quelle diablerie. Bref, on va se tartiner la façade mode fête activée. Donc, j'ai déjà fait ma base, etc. J'avais envie de me make-upper avec des palettes que j'ai pas utilisées depuis un bail. Donc, j'ai ressorti des pépitos. J'avais envie de vous montrer aussi ma petite coiffure avant d'être totalement détruite. Regardez-moi cette petite coiffure. Toute mignonnette. C'est vraiment le nœud qui fait tout. Hein. C'est trop beau. Shein. C'était un cadeau de Shein. Donc, ben on prend. Je vais bloquer les petites mèches et on va attaquer. Alors, première étape, je vais faire mon teint. Sachant que le teint, c'est pour moi... Ah, j'ai oublié de mouiller mon éponge. Le teint, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant. Donc, je pense que je vais vous montrer les produits. Et je passerai tout en accéléré parce que... on s'en fout. Par contre, je reviendrai pour vous discuter de ce que je fais côté yeux, vous décrire bien comme il faut ce que je fais et vous montrer les palettes que je vais utiliser, etc. Enfin bon, bref, j'ai hâte. Alors bien évidemment, là, on va discuter d'un make-up qui est portable pour n'importe quelle fête, déjà en globalité. Mais voilà, pour les fêtes du Nouvel An, de Noël, etc., on va pouvoir porter ce genre de make-up. Alors, je vous préviens, ça va être relativement simple. Mais j'avais envie d'accentuer au niveau des yeux principalement et aussi de la pailletos. Oh, de la paillette! Et on est en fin d'année les gars! Wake up, c'est le moment ou jamais! Alors accrochez-vous, côté teint, je suis sur 2 fonds de teint parce que l'un est trop clair, l'autre est trop foncé. Bref, donc j'utilise les deux. Celui-ci, The Ordinary, very good. Très très bon produit, je l'aime d'amour. Celui-ci, le Contouring Foundation de chez Cyan Lidl, que j'aime aussi beaucoup. Donc je mélange les deux pour faire mon teint. Anti-cerne, je suis sur tout doucement ce qu'on peut appeler la fin d'un anti-cerne. C'est le Fit Me de Maybelline, voilà. Base, parce que je vais la mettre en même temps, je suis sur la base ELF encore et toujours. En blush, celui-ci, le Liquid Blush collection Joker Catrice, voilà, qui est une couleur, ma foi, magnifique. Comme poudre, je vais utiliser la Zéro Sébum de chez Etude House, avec ma houppette. J'ai repris la houppette depuis peu. Voilà, que ça soit fixation ou quoi que ce soit, je vais poudrer avec ma petite houppette comme ceci. Je l'ai reprise, pourquoi? Parce que, je sais pas, selon mes envies, je prends soit plutôt mes pinceaux, soit plutôt la houppette. Et là, en ce moment, j'ai plus envie de houppette que d'autres choses. Donc, voilà. Comme bronzer, oui, parce qu'on va réchauffer un peu ce teint palichon. Ce petit bronzer, c'est le Afternoon Delight, je suppose, de chez Colourpop. Voilà, assez froid, très léger, j'aime beaucoup. Comme highlighter, j'avais envie de ressortir ma poudre de fée, bien sûr. Je vais ensuite fixer mon teint avec le fixateur que j'ai en ce moment. C'est celui-ci aux agrumes de chez Révolution, que j'aime bien, surtout pour l'odeur. Et j'ai envie aussi de rajouter par-dessus, parce que c'est les fêtes, cette petite brume, c'est le spray fixateur. Je vais vous montrer parce que c'est tout brillant. Le Wonderland de chez I Heart Révolution. Incroyable. Donc voilà, je vais faire tout ça, plus je vais faire les sourcils aussi, parce qu'on s'en fout, hein, clairement. C'est comme d'hab, mon crayon Yves Rocher classique. Je vais faire tout ça en accéléré comme je vous disais, et puis je vous reviens pour le détail des yeux. On va prendre le temps, je vais tout vous expliquer. Allez, let's go.
Petite parenthèse, ce produit-là sent le produit à chiottes. Ah oui, clairement. Mais bon, bref, écoute. C'est pas grave, c'est beau. Maintenant que mon teint est fait, qu'il est fixé, qu'il est pailleté, j'aime beaucoup, très frais, très simple, ça me va, c'est très correct. On enlève le fond de teint des lèvres, c'est mieux, et on va passer au maquillage des yeux. Pour le maquillage des yeux, je vous ai donné un grand coup de genou, j'ai décidé de partir sur une sorte de smoky gris, froid en tout cas, avec la palette que je n'ai pas utilisée depuis à peu près 1000 ans, la Smoky de chez Zoeva. Regardez-moi cette beauté. Je vous laisse admirer 5 minutes quand même. Bon, pas 5 minutes, c'est long. Donc on va partir sur cette base-là de Smoky. Et ensuite, vous verrez, il y a une autre palette qui va rentrer en jeu. Vous n'êtes pas prêts? Non, vous êtes... Non, vous n'êtes pas prêts. Alors, je pense que je vais venir travailler premièrement un petit creux de paupiette avec cette espèce de gris souris magnifique qui s'appelle Sleep 2. J'arrive pas. J'ai effacé. Écoutez, hein. Donc, je vais venir travailler mon creux avec ce fard. Comme d'hab. On y va mollo, c'est-à-dire que je prélève de la couleur comme ceci. Je tapote pour enlever l'excédent et je viens de travailler mon creux comme ceci, délicatement, jusqu'à obtenir le résultat voulu, souhaité, n'est-ce pas? Mais je préfère y aller tout doucement, ne pas trop en mettre trop d'un coup. Là, on commence à avoir le petit halo, n'est-ce pas? J'ai envie d'y mettre une petite touche de rose dans ce fondu là. Donc je vais prendre celui-ci, je vais mélanger un peu les deux en fait. Oui, ça apporte un petit truc le rose. Je sais pas, il y a un petit truc qui se passe. Donc voilà, on fume bien tout ça. Voilà mon halo, à quoi il ressemble. Je vais faire pareil sur l'autre œil et on continue. À l'aide d'un petit pinceau que je nomme petit pinceau de boulette, alors attendez, hop, que j'en chope un petit pinceau de boulette, comme ça c'est un estompeur mais plus, tu vois, plus concentré. Je vais venir dégrader légèrement les contours de mon flou pour vraiment que ça soit très fondu sur l'extérieur de mon make-up, tout simplement. Hop. Donc sans matière bien évidemment, hein. Hop. Pareil de l'autre côté. Et je reviens avec mes couleurs pour voilà, foncer, etc. Jusqu'à que ça me plaise en fait. Faut pas hésiter à revenir, à repasser, à effacer, à estomper. Maintenant, je vais prendre le même pinceau petite boulette concentré et je vais venir prendre ce fard qui est un fard beige, beige un peu blanc, qui ira très bien pour finir de fondre tout et faire un côté un peu propre à mon arcade, tu vois, tout de suite ça éclaircit un peu. Hop, pareil de l'autre côté. Oh, la mouche, pinceau plat comme ceci, assez dense, assez concentré lui aussi. Et je vais venir prendre cette petite couleur là, qui est un espèce de marron chocolat assez froid, qui est très joli. Alors le problème de ces palettes, c'est qu'ils n'ont pas de miroir. Alors pour voir précisément, c'est pas top. Mais bon, on va s'en sortir quand même. Et je vais venir l'appliquer. Et cette mouche, je n'en peux plus, elle me saoule. Hein. Je vais venir l'appliquer du coup sur toute ma paupiette mobile. Donc j'applique avec des petits tapotements en glissant, tu vois, tout légèrement. Voilà, pour que ça fasse toujours... je veux garder ce côté un peu fumé partout. Une fois que c'est appliqué, je vais revenir prendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon creux. Je reprends mon gris souris là, tac, et je floute. Je floute en fait dans mon flou, je floute dans mon flou. Ouais, je suis comme ça moi. Je me fatigue toute seule et je reviens et pareil, il faut que ça soit fumé comme je le souhaite. Donc je reviens. Je réestompe, je remets, je réestompe,
Ok, donc là, tu vois, on est pas mal. Je vais prendre la même couleur, le même pinceau, et je vais glisser la couleur de ma paupiette mobile en ras de cils inférieur. Voilà ce que ça donne. Une fois que c'est fait, je vais prendre un pinceau de type mini boulette, comme ceci, tu vois. Et je vais venir chercher de nouveau mon gris souris pour, devine, bah oui, estomper le ras-de-cils inférieur. Tout le temps, partout, hein, dessus, dessous, partout on estompe. Une fois que ça ressemble à ça, on est plutôt très bien. Le résultat me convient. Je fais l'autre œil et vous allez voir la suite. Voilà, les deux yeux sont faits. Je vais prendre un petit fard comme ça. Bon, c'est un fard H&M. Un petit fard comme ça lumineux. Je vais venir à l'aide de mon petit rikiki, prélever de la matière et venir tout simplement faire mon coin interne pour apporter une petite touche de lumière que j'aime tant. Comme ceci. Voilà, je trouve que ça fait la différence, c'est plus pétillant. Et évidemment, comme d'habitude, je viens appliquer une petite touche au niveau du pointu de mon arcade. Je prends un autre doigt et je tapote pour dégrader, comme d'habitude, comme ceci. Ça fait tout de suite encore plus propre, encore plus travaillé. Pareil de l'autre côté. Une fois qu'on a fini nos points lumière, il nous reste une chose, mettre un peu de pétillance à ce make-up, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Hein. J'aime beaucoup cette idée fumée un peu. Alors, je vais prendre tout d'abord, je pense, une petite glitter glue. Et tu vas me dire, mais à quoi sert donc cette fameuse glitter glue? Glitter glue Révolution, ça sert tout simplement à venir faire tenir, comme son nom l'indique, des glitters, c'est-à-dire de la pailletos. Donc je viens en prélever une petite poucnouk et je viens la récupérer avec mon doigt et je vais venir tapoter sur ma paupiette mobile, comme ceci, très légèrement. Hop, des deux côtés, histoire de faire adhérer un petit peu plus mes pailletos, tout simplement. Ça, c'est vraiment une sécurité parce que techniquement, les fards que je vais utiliser tiennent déjà, sont déjà accrocheurs, on va dire. Je vais utiliser cette palette magnifique. C'est la 10G Glass Up de Morphe. Je crois que c'était une édition limitée, il me semble, mais je suis même pas sûre. Bref, en tout cas, elle est vieille, ça je peux vous le dire, mais regardez-moi cette beauté fatale. Comment te dire? Voilà. Et j'ai envie de prendre, d'habitude je prends très souvent le fard Respect, qui est tout simplement des paillettes multicolores. Là, je vais prendre la Dream Big, celle-ci, qui est plus froid, donc ça va aller parfaitement avec mes œils. Et je vais venir le prélever tout simplement avec mon doigt. Hein. C'est beau! Et je vais venir appliquer mon doigt sur mon œil. Et techniquement, voilà, est-ce que vous voyez bien? Oui. Oh là là! Vous voyez? Oh, c'est beau. Il fait que on a par transparence nos couleurs, notre smoky gris qui ressort et on a de la pailletos, ce qui rend le tout canon. Ensuite, le make-up n'est évidemment pas fini. On va redresser les cils. Mes tâches de première couche de mascara, c'est le Glam & Doll Volume en waterproof de chez Catrice. Ce petit mascara là comme ça. Alors si vous cherchez un effet qui dure vraiment bien toute la journée, côté tenue, qui donne un effet hyper naturel, ça ne bouge pas. Il est un peu complexe à démaquiller j'avoue, mais sinon à part ça, l'effet est vraiment sympa. Ce mascara il est vraiment bien. Évidemment, cils inférieur. En attendant que la première couche de mascara sèche, vous voyez déjà, on commence à voir un petit peu le look final. On va faire les lèvres. Lèvres que je veux plutôt nude, mais pailletos. Donc on va appliquer ce petit Kiko qui est sans transfert et qui tient de folie. Vraiment. Je vais l'appliquer, mais en tapotant pour que ça soit pas trop... Enfin... Tu vois, que ça soit comme mes lèvres en mieux
pas trop bam, tu vois, parce que après j'ai besoin qu'on voie bien le gloss quand même. Mais voilà, je vais tapoter ça comme si c'était mes lèvres en mieux, c'est ça. Une fois qu'on en est là, on va laisser sécher les lèvres. Hop, on repose le tout. On va repasser aux yeux avec la deuxième couche. Le classique mascara, je crois qu'il s'appelle, de Maybelline. Tout est effacé, donc voilà. Vérification. C'est pas mal. Une petite légère trace, mais c'est pas mal. On va pouvoir appliquer un gloss. Bah oui, évidemment, vous savez, Miss Gloss, c'est moi. Donc j'ai pris le Lifter Gloss. C'est un gloss qui a de l'acide hyaluronique de chez Maybelline. La teinte, c'est le 001 Pearl, qui est magnifique. Donc on va l'appliquer par-dessus. C'est bon, j'ai pas craqué trop ma brosse. Voilà pour les lèvres. Et le make-up est terminé. Petit room tour de mes bijoux quand même. Regardez-moi cette mignonnerie. Petit pompon serre et petit collier comme ça avec une étoile et deux petites bagues. Oh, je tiens à vous les montrer quand même parce que on parle pas assez de bijoux ici. Voilà. Bon, est-ce que ce petit make-up vous plaît? Moi perso, j'adore. C'est tout ce que j'avais en tête quand je réfléchissais à un make-up facile, parce que franchement il est vraiment pas difficile, facile, rapide, parce que vraiment j'ai pas mis longtemps à le faire. J'avais envie de smoky, c'est gagné, de paillettes, c'est gagné. On est bien, on est très très bien. Je suis assez contente de ce make-up, il me plaît beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi, vous allez vous maquiller, comment? Est-ce que vous la jouez très très nude, très très colorée? Je sais pas, dites-moi ça en commentaire. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain, si tout va bien.